Salut à tous, ici j'accélère, toujours en compagnie du Padawan pour cette quatrième et dernière vidéo de la quadrilogie consacrée à Unmatched. C'est ça, un bon jeu, d'après la personne qui vient filmer les parties, qui a gagné les deux parties, on va 100% de victoire. 100% de victoire. Pour l'instant, on reste sur le... On avait annoncé une vidéo quotidienne sur ce jeu. Bon, on ne tiendra pas. On va pas se mentir. Voilà. D'ailleurs, ça aurait été une vidéo quotidienne pendant 2 jours. Il y a 2 parties. C'est ça. Mais on a fini la quadrilogie. Et donc, qu'est-ce que toi, t'as pensé de ce Unmatched ? Je trouve le jeu rapide, simple, et finalement, je pense pouvoir le sortir avec pas mal de personnes qui sont pas trop férues, on va dire, de jeux de société. Parce qu'il est annoncé comme 9 ans et plus, c'est vrai que les règles sont expliquées hyper rapidement, même à quelqu'un qui est un peu pré-endormi quand il arrive. Et donc, je pense qu'il peut sortir comme, c'est pas un jeu apéritif non plus, mais je pense que ça peut aller très rapidement. On peut enchaîner des parties, une fois que c'est maîtrisé, ça peut aller très vite, un tour de jeu, surtout si les deux joueurs piochent, finalement le tour de jeu dure 30 secondes et c'est, on va dire, rapidement mis en place et rapidement effectué la partie. Ouais. On n'est clairement pas dans un jeu expert, de toute façon. Non. C'est pas public visé. Après, j'en viens à ce que j'en ai pensé hier. Je trouvais très cool. Je trouve pas tant qu'il invente quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit un jeu innovant dans une mécanique ou dans une autre. Mais c'est sympathique. Je vais pas paraphraser. T'as déjà dit, c'est rapide. Ça s'installe vite. Effectivement, nous, sur nos 2 parties, la durée de jeu a dû paraître... faisait un certain temps, mais en réalité, à partir du moment où on a déjà une petite poignée, même pas une poignée, quelques parties dans les pattes, une fois qu'on a déjà arpenté chaque deck, c'est bon, on connaît les cartes et ça va vite. Donc effectivement, les prises de décision se font plus rapidement. Là, je pense que tactiquement, on n'était pas forcément optimaux. Non, on est à niveau 0. Des fois, on est à niveau 0 dans la gestion. On découvrait, clairement, Ça. on avait déjà dit dans une vidéo, je crois, mais c'est ton jeu, donc tu avais déjà lu direct, tu étais déjà plus au parfum que moi. Pour autant, c'était ta première partie. Première partie aussi, donc tu découvrais quand même les cartes, les interactions, comment jouer, comment combiner les choses. Et on a vu, il y avait des balbutiements quand même dans les placements et dans les choix. Mais bon, après, j'ai trouvé ça... je trouve que c'est vraiment récréatif, c'est pas... Tu te crames pas le cerveau sur ce genre de jeu. Non. Il y a pas de... Je pense que la tactique peut venir un peu avec la connaissance des cartes et celle du deck adverse. On peut se dire, tiens, est-ce qu'il a ça en main avec des petites surprises. Là, il y a des surprises de découverte de cartes. Après, il y aurait peut-être des surprises de comment il gère sa main. Est-ce qu'il y a un petit côté... on va dire, on peut peut-être faire des petites arnaques, j'attaque pas fort, etc. Il y a des choses à anticiper. Toujours garder une carte défense en main, ça peut aider aussi d'ailleurs. Et voilà, il y a des choses comme ça qu'on découvre en multipliant, je pense, les parties aussi. Le fait que ça va vite, le format, ça permet ça aussi, de découvrir un peu plus profondément le jeu, on va dire. Voir ce que ça peut donner face à quelqu'un qui connaît beaucoup plus le jeu aussi. Est-ce qu'on est beaucoup plus fort si on a joué beaucoup de parties ou pas, Est-ce qu'il y a le côté fun et aléatoire qui... Et je pense que c'est typiquement le genre de jeu où quand tu joues contre un débutant, à force, quand tu joues contre un débutant, c'est plus chaud dans le sens où c'est moins prévisible. Alors que toi, tu as déjà un peu capté ce qu'il fallait mieux faire en move ou pas. Et donc le côté imprévisible du débutant, tu ne times pas, alors qu'en réalité, si tu as l'aspect historique de partie avec un joueur, tu sais à peu près comment il joue, comment il réagit, donc tu vas essayer de contrecarrer ça. Là c'est pas le cas, ce qui rend, à la limite, c'est bien. Tu inities un nouveau, au moins, tu as un peu de challenge quand même si lui ne le sait pas. Et tu vas faire semblant que c'est pas un challenge pour toi, pour lui mettre la pression. Mais bon, j'étais très surpris de la deuxième partie. J'étais surpris des 2 parties en réalité. La vitesse à laquelle ça s'est terminé, on m'a dit que la première, on n'a pas tout le temps que ça s'installe. C'est vraiment mal tombé, tu n'avais pas de défense au moment où je faisais la grosse attaque. Et après, ça s'est joué que sur une carte, de toute façon, sur la première partie. Et
Alors que sur une carte, allez, la construction d'un parti, le fait de faire défausser des cartes, machin et tout, ça a installé une situation où une seule carte après Permis de débloquer la chose. Ouais. Et sur la deuxième, j'étais très surpris quand même d'un manque de peau. Tu avais quand même 10 points de vie, je crois, à ce moment-là. Ouais. Tu avais 10 points de vie. Et bon, ça se goupille bien. J'ai Alice, j'ai bonus +2, je mets une 4, ça fait 6, t'as pas de défense, je remets n'importe laquelle, une 2, ça passe. Ouais. Là, la vitesse avec laquelle, à partir du moment où on n'a pas de carte défense, et même les cartes défense, après, c'est pas forcément des grosses cartes défense, c'est plus les effets des textes qui font que tu gères mieux la situation plutôt que la valeur même de la carte. Moi, si j'avais la possibilité de refaire le match, je ne retenterais pas ma grosse attaque boostée, on va dire, qui crame des cartes. On avait évoqué le fait de cramer des cartes, juste pour garder une petite défense qui m'aurait permis d'encaisser et d'y retourner finalement. Parce que mon Merlin était à full life, on va dire, il était à tous ses PV. Ouais. J'avais plus de cartes que toi dans mon deck, donc je pouvais me permettre d'être attentiste. J'ai voulu tenter d'y aller en me disant il était en. J'avais un peu en PLS. Et finalement, non, je me prends le petit claquot au retour et ça se passe mal, quoi. Ouais. Chose que je referai peut-être pas à l'avenir, d'ailleurs, sur notre partie quotidienne dans 3 mois. Ouais, je pense que la carte pas esquive, comment ça s'appelle celle-là, feinte, la carte feinte, qui annule les effets des textes. Ouais. Je pense qu'elle a une grosse importance dans le deck, mais qu'on a commencé à sentir. Et qu'on a commencé à sortir vers la fin de la session. Mais ça, elle apparaît dans différents decks par contre. Je me souviens dans Sinbad, je l'avais aussi, etc. Ça apparaît, ça joue beaucoup là-dessus. Ça me fait penser à Blood Rage. Il y a aussi une carte comme ça qui annule le texte de la carte et qui permet aussi des petites arnaques. C'est là-dessus où on peut. Qui évite les arnaques et qui te donne une certaine sécurité. C'est des cartes importantes. Mais j'aime bien le côté, j'ai toujours aimé dans tous les jeux, j'adore le côté à chaque fois asymétrique. Et donc là, revenons là-dessus. C'est vrai que tu disais que les decks avaient proposé des façons de jouer bien différentes. Enfin, bien différentes, ça restait ma mécanique, ça reste un jeu où il n'y a pas énormément de mécanique. Donc la différence n'a pas l'air flagrante, comme ça, de prime abord. Et au final, tu le vois bien, sur la partie avec Alice, j'ai vraiment trouvé ça beaucoup plus compliqué à jouer que Méduse, qui était assez bateau. Enfin, bateau. Sinbad, bateau, voyage, tout ça. Radeau plutôt, pour Méduse. Et puis Sinbad aussi, on avait vraiment une thématique. Et là, l'histoire de. Parce qu'au final, je gagne grâce à ça. Peut-être que je sois sur grande et pas sur petite. Et j'ai eu du mal pendant la partie, c'est pour ça que je rame. Les cartes te font transformer. Et je pense en plus que tu n'as pas le choix. Il me semble que tu dois te changer. Tu dois le faire, une fois que c'est inscrit. C'est ça, c'est changer de taille. C'est même pas vous pouvez changer de taille, c'est changer de taille. Ce qui fait que si t'es pas sur un bon timing, tu rames et tu défends quand il faut taper fort et tu tapes fort quand il faut défendre. Peut-être là où multiplier les parties te permet de mieux jouer Alice aussi. Tu connais un peu, garder des cartes comme ça pour changer. Et tu parles de timing, mais c'est peut-être la gestion aussi de deck que tu maîtrisais pas totalement parce que tu découvres et là-dessus. Et en gros, pour moi, c'est un jeu de gestion de main. C'est clairement un jeu de gestion de main. Après, le plateau, c'est pour illustrer la chose. Ça permet de rajouter des figurines, c'est toujours sympa. Tu as des belles figurines peintes. Alors, des punks à chiens bien peints. c'est pas mal. Tu peux peut-être rajouter un peu de lichen d'ailleurs pour faire un effort. Mais alors, ça rend le côté, ça image un peu le simple combat de cartes. Ça le 3D-ise un petit peu. C'est sympathique. Comme les cactus sur la table d'ailleurs, ça. Fait 3D. Tout est fait pour. Tout est en 3D. Il faut toujours embellir les choses. Mais non, le mélange est sympa. Après, est-ce que c'est le genre de jeu qui dure dans le temps ? Il y a des boîtes supplémentaires. Je pense que là-dessus, peut-être. Je connais pas le contenu des autres decks, des personnages. Voilà, après. Je pense que si je montre à mon fils un Velociraptor, il serait très heureux de pouvoir aussi. Il y a le côté graphique, les univers qui peuvent intéresser. Ah oui, juste oublié de te parler, il y a aussi une boîte Buffy contre les vampires. Il y a vraiment des univers très très différents, avec des. Si t'es fan d'une série, d'un film, etc. Ça fait vraiment penser à Mashup en fait, clairement. Là-dessus, c'est pareil, c'est pas le même jeu. Mais c'est ce mélange des styles. Et voilà, si tu es fan d'un univers, c'est peut-être ça qui renouvelle finalement le jeu. C'est un aspect graphique, parce que tu dis que ça reste une gestion de main. On ne connaît pas les decks non plus, mais
Voilà, c'est peut-être là-dessus où on peut on joue un peu la boîte de base, t'as peut-être envie de la petite extension qui te permet aussi de renouveler la chose, quoi. Ouais. Chose aussi, quand on n'a pas du tout insisté là-dessus, là on a joué à 2, Ouais. mais ça joue à 3 ou à 4. On l'a mentionné tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé dans le débrief. Donc là, c'est dur de débriefer sur une partie à 3 ou 4, vu qu'on n'était que 2, on n'a pas tenté à 3 ou 4. Maintenant, je pense que c'est le genre de jeu qui doit être pris aussi de manière légère. Quand tu joues vraiment tes couilles, tu t'amuses, tu passes du bon temps, tu fous des grosses bâches à ton copain. À 4, ça doit être un sacré bordel. Voilà. Je pense, quand même. À 4 avec les petits sbires en plus, ça doit être une gestion bien différente du truc. Où on doit. Ça doit être violent d'ailleurs, hein, parce que tu peux pas défendre. Il y a un moment où tu es bloqué, tu pourras pas courir partout. Clairement, tu joues à 4. Si t'en as un dans le lot qui a une tête à claque, il va prendre tout dans la tronche et tu vas vite jouer à 3. Ça peut être très punitif pour un des 4. Donc soyez gentils avec vos potes avec qui vous jouez à ce jeu-là pour durer plus longtemps. C'est le conseil, la strat. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est rigolo, hein, un jeu d'arène comme ça, à 3-4, ça doit être un gros carnage. À tenter. Est-ce qu'il y a est-ce que sur les 2 decks que tu as joué, donc le Simbad et... Ouais, c'est ça, Simbad et Arthur, il y en a un des 2 que tu as préféré? J'aime bien la mécanique de Simbad avec cette idée il devient de plus en plus fort dans le... Mais sauf que j'ai pas pu mettre ça en place, on va dire. Mais ça commence à monter. J'ai l'impression que tu étais déjà assez fort quand même. Bah, j'avais 3 cartes voyage défaussées, j'en avais encore pas mal en main. Parce qu'en tout, je crois qu'il y a 9 occurrences en tout de cartes voyage. Donc à la fin, il me met des... C'est énorme. Tu résistes même pas, quoi. Mais par contre, il défend pas. Enfin, ces cartes, c'est que des termes attaque Simbad 2 de base. Ouais. Donc au début, t'es content de les avoir. Tu la joues, c'est une attaque molle au début, quoi, on va dire. Le syndrome de la lance molle. Et voilà, il faut le temps de se mettre en place. C'est plus mou aussi. À la fond, après, en 2 actions, tu butes un mec parce que tu as une action de déplacement, tu bouges vite d'un coup, et après tu tapes fort. Il n'y a pas de riposte, hein, normalement. Ouais, il peut avoir des oreilles. Ça peut presque ignorer l'effet d'une carte, ça ignore aussi l'effet de ta carte de perso. Oui. Non, de perso, non. Ouais. Que ce qui est la carte qui est jouée. Tu peux jouée. vraiment pas esquiver la grosse attaque combotée avec toutes tes cartes voyage. Ouais, c'est un style de jeu hyper agressif. Hyper agressif. Il faut que ça se mette en place et à la fin tu tapes, quoi. Donc clairement, tu joues à 4, t'as un Simbad dans le lot, il a un petit peu de cible sur le dos. C'est ça, il a un portefeuille sur le dos. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à voir vis-à-vis du jeu? Je sais même pas, il coûte combien d'ailleurs, tiens, on n'a pas parlé de ça. Je pense qu'il est trentaine, ouais, c'est une genre 35, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Entre 30 et 40, ouais. Je sais plus exactement. 35. J'ai profité du... c'est ça. J'ai profité du bon lien, on va dire, Philibert, pour me permettre de l'acheter. Je me permets d'en parler. Je peux peut-être regarder. Faut que tu meubles. Je vais regarder vite. D'accord, pas de souci. Il faut que je meuble. Oui, parce que je rappelle, sur cette chaîne, évidemment, elle existe aussi parce que nous avons notre j'accélère. C'est un bon ameublement, ça j'aime bien. Ça va te coûter cher, ça d'ailleurs. Et donc, n'hésitez pas à passer par le petit lien d'achat Philibert pour acquérir tout type de jeu. Dans la description, c'est vrai. Il faut que je me force à en parler plus souvent parce que j'en parle jamais. Heureusement que je suis là, je suis un peu ton commercial. Donc n'hésitez pas parce que c'est aussi comme ça que ça existe et voilà, ça permet aussi de... Non, on fera bien une vidéo quotidienne. Si ça se passe bien, si vous regardez celle-ci, parce que si vous regardez que la première, il n'y a pas la commercialisation. C'est celle-ci, c'est ça? Ouais, c'est ça. 33,50 sur Philibert, c'est ça. Et après, je vois qu'il y a des extensions. Tu parlais Romain des Bois versus Bigfoot. C'est ça, le fameux c'est Yeti dont tu ouais. parlais. C'est 22,5 pour donc 2 decks en plus, a priori. Deck de filles, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est pas mal, ça se renouvelle. Je sais pas si on a des... Alors, apparemment, il y a que ces 2-là pour l'instant en VF. En tout cas. Je savais pas qu'ils avaient sorti la... Léon. Non, il n'est même pas en précommande d'ailleurs. Elle est en commande. On peut déjà la commander. N'hésitez pas. Voilà, bon, c'est sympathique, voilà, c'est pas mal. Alors moi, c'est pas mon style de jeu de prédilection quand même. Je me suis bien amusé cet après-midi, il n'y a pas de problème. Ça reste... c'est toute détente, c'est cool, ça se joue entre potes, c'est bien. Voilà. C'est pas mon style de jeu de prédilection dans la même veine que Mashup, c'est un jeu que j'aime pas du tout, pardon. Mais c'est vraiment trop axé cartes. J'ai un peu de mal avec les jeux qui sont axés cartes à fond. Là, c'est idiot, mais ce principe de cartes avec les figurines en plus, ça me séduit tout de suite
carrément C'est plus. un joueur de figue, hein, c'est un joueur de figue. Ouais, ouais. C'est comme Blood Rage, hein. Il y a des figurines, elles sont vraiment, vraiment jolies en plus, et donc ouais, ça me parle tout de suite, moi, ces choses-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pareil, je trouve que les styles, alors Sinbad, ça me parle peut-être moins aussi. Même le roi Arthur, ça me parle moins que ça. Mais Méduse, Alice, ouais, c'est des. Bon, Alice version podcast chiant, on repassera. Mais ça peut pas s'en remettre de ce podcast chiant. Mais si, mais c'est cool, quoi. C'est vraiment des. Je pense qu'on va forcément s'identifier à au moins un type de deck, on va forcément y trouver notre compte. Donc ça, c'est un bon choix, je pense. Et puis forcément, ça permet des mécaniques, ça permet des sbires assez rigolos. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter d'autre. Non, Le mélange est sympa, c'est bien. C'est C'est ça. un bon petit jeu qui révolutionne pas, mais qui est très plaisant. À essayer, quoi. Au moins une fois. On essaie. Essayez au moins une fois. Nous, c'est fait. Allez, Et vous, c'est bon. Et vous, est-ce que vous allez essayer? Pour ma part, c'est bon. T'as Ouais, quelque c'est chose tout d'autre bon. à ajouter? Sur ce. Des gros bisous et à dans très longtemps pour la prochaine partie quotidienne. Ce sera peut-être sur autre chose, on verra bien, ou d'extension par la suite, pourquoi pas, je sais pas. On verra, on sait pas de quoi l'avenir est fait en ce moment, et en ces circonstances, on sait pas. Ouais, C'est dur, difficile, hein. Regarde, marre, les fonctions, on a marre. Bon, allez, Gros bisous. bisous. Salut. Salut.